Merci, Monsieur le ministre. Je voudrais, Monsieur le ministre d'État, à votre suite, donner quelques éléments de précision. Le président du PDCI, donc sur les médias, a l'habitude de dire que lui, il est un praticien de l'économie. Il a même donné des images. Il considère qu'il y a certains qui sont des spectateurs ou des commentateurs, et il y en a qui sont des joueurs sur le terrain, qui sont des praticiens. Je pense qu'il y a une confusion des rôles. Il sait commenter les chiffres. Et il se contente donc de commenter les chiffres. Et souvent de façon superficielle, sans aller forcément en profondeur. On a vu le cas avec l'IDH. Aujourd'hui, c'est sur l'espérance de vie. Alors, je vais faire l'exercice avec vous, parce que les données sur l'espérance de vie en Côte d'Ivoire, qui, en fonction donc des différentes sources officielles, que cela donc émane dans des institutions internationales, des données statistiques au niveau national, montrent que nous avions, donc, quand le président Ouattara partait donc, des affaires en 1993, une espérance de vie qui tournait autour donc, de 51,93 ans. Lorsque M. Thiam, ministre du Plan, rentre au gouvernement, l'espérance de vie avait chuté, donc en 98. Selon les statistiques, nous sommes entre 49 et 51%, mais je prends le chiffre le plus élevé, 51,11%, alors que sous le président Ouattara, quand il partait, on était à 51,93%. Un an après, quand M. Thiam quitte le gouvernement avec le PDCI, l'espérance de vie chute. Selon les chiffres, nous sommes entre, pour certaines statistiques, à 49,6% et pour d'autres statistiques, nous sommes à 50,96%. Donc voici la réalité de l'espérance de vie en Côte d'Ivoire, qui a chuté de 1993 à 1999 et qui a chuté entre le plus intelligent, premier en mathématiques, qui était ministre du Plan, et donc qui est à la base de tous les prouesses économiques de notre pays. Mais sous donc, son règne, l'espérance de vie en Côte d'Ivoire a chuté en un an lorsqu'il est rentré donc, au gouvernement. Et puis, l'espérance de vie a commencé à remonter. Lorsque le président Laurent Gbagbo est arrivé, la Côte d'Ivoire, en 10 ans, a gagné 3 ans. Mais sous le président Alassane Ouattara, en 10 ans, nous avons gagné 10 ans en plus. Donc l'espérance de vie en Côte d'Ivoire a augmenté. C'est-à-dire que lorsque le président Ouattara arrive aux affaires, jusqu'aux dernières statistiques, l'espérance de vie a augmenté donc de 10 ans. En 2021, nous étions à 62 ans. Et selon donc les projections, pour 2025, les projections, puisque les consolidations sont en train de se faire, l'espérance de vie en Côte d'Ivoire devait tourner autour de 64 ou de 66 à 70 ans. Mais on attend d'avoir les données consolidées. Donc, venir dire que l'espérance de vie en Côte d'Ivoire est catastrophique, sans avoir l'honnêteté intellectuelle de dire que soi-même, malgré toutes nos performances, soi-même, malgré toute l'intelligence qu'on a, on a fait reculer l'intelligence de vie parce qu'on était ministre donc, du Plan. Et que sous le président Alassane Ouattara, l'espérance, entre le moment où il arrive aux affaires et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire gagne 10 ans d'espérance de vie. Là où, sous le régime auquel on appartenait en tant que ministre du Plan, l'espérance de vie a chuté, pour moi, ce n'est pas honnête. Deuxième élément, comparaison n'est pas raison. On compare la Côte d'Ivoire au Sénégal. Le Sénégal, c'est plusieurs décennies de stabilité. Parce que tous ces chiffres, je dis l'analyse des chiffres, doivent tenir compte des réalités, du contexte, etc. Tout le monde sait que la Côte d'Ivoire a connu une décennie de crise entre 2000 et 2010. Tout le monde sait que pendant cette décennie de crise,
le système sanitaire de la Côte d'Ivoire était complètement détruit. Tout le monde sait que dans une grande partie du pays, il n'y avait plus de centres de santé, etc. Il n'y avait plus d'administration. Tout le monde sait qu'en 2010, nous avons eu une crise sans précédent qui a abouti à une crise sanitaire, sociale, avec plus de 3000 morts. Et qu'il a fallu qu'il y ait quelqu'un comme Alassane Ouattara pour reconstruire tout ça. Non seulement il devait remettre les choses à niveau, mais il devait nous faire évoluer. Donc on peut mesurer l'importance, l'impact de ce que le président Ouattara a fait au regard de la situation désastreuse dans laquelle il a trouvé donc le pays. Ce n'est pas la même situation désastreuse dans laquelle le champion, toute catégorie, avait trouvé le pays en 1998 lorsqu'il rentrait au gouvernement. Puisqu'il dit lui-même, il aurait fait la dévaluation qui a permis d'avoir une croissance exponentielle, qui a permis au pays d'avoir saisi cela. Je sais qu'il n'a pas fait, mais il dit qu'il a fait. Et donc je dis cela pour dire que ces chiffres, tout dépend de l'année. Il donne un chiffre, mais il faut contextualiser. Le chiffre, c'est en quelle année? Ce chiffre n'est pas conforme avec les dernières données que nous avons avec la réalité. Et l'autre réalité, c'est que le président Ouattara est celui qui aura fait plus évoluer donc, les données en termes d'espérance de vie en faisant gagner 10 ans donc, aux Ivoiriens. Et ensuite, le Sénégal n'a pas connu de graves crises telles que la Côte d'Ivoire a connues. Et si nous persistons dans cette dynamique de stabilité, c'est tout l'enjeu, monsieur le ministre, pour tout ce que vous dites. Si on persiste dans cette dynamique de stabilité, selon les projections des institutions internationales, cette année 2025, la Côte d'Ivoire devait osciller entre 66% et 70%. C'est-à-dire qu'on aura gagné encore beaucoup plus d'années en termes d'espérance de vie. C'est pour cela qu'il faut qu'il nous aide à maintenir ce pays dans la stabilité. Et non aller sur les chaînes étrangères pour aller prédire le chaos. Il n'y aura pas de chaos. Il n'y aura pas de chaos. On a été surpris en 2020, on ne sera pas surpris en 2025. À bon entendeur, salut. Monsieur le ministre, je vais terminer parce qu'il dit qu'il a un programme et qu'il y a 400 personnes qui sont en train de travailler donc, sur ce programme. D'ailleurs, on ne veut pas diffuser ce programme, etc. Comment pouvez-vous imaginer que vous travaillez, d'abord, le chiffre, il faut toujours vérifier les chiffres, hein, parce qu'on est beaucoup dans l'enfumage. On allait faire un congrès, donc on allait faire un congrès à Yamoussoukro, congrès pour élire le président du PDCI. On dit avoir réuni 4000 délégués donc, à la fondation de Yamoussoukro, et les 4000 délégués ont voté, mais reprenez les images, la salle n'était pas pleine. Je rappelle qu'à Yamoussoukro, la salle, c'est 1990 places. Bon, mais c'est un chiffre qui a été vendu, qui a été admis par les médias, par tout le monde. 4000 délégués réunis dans la salle. Regardez les images, donc ce jour-là, la salle n'était pas pleine, mais la capacité de cette salle, c'est 1990 places. Donc, on dit qu'on a 400 et les 400 experts qui travaillent, il faut faire très attention. Mais comment on peut imaginer qu'on a autant d'experts qui travaillent sur un programme et puis nous, on ne sait pas quel est ce programme? Mais je peux vous dire qu'on a le programme. Certains qui y travaillent nous ont donné quelques éléments. Et je peux vous dire que ce programme, c'est beaucoup de théories qui ne collent pas forcément aux réalités, mais on attend. On attend. Le débat aura lieu, et c'est ça le principe du jeu démocratique. Qu'on nous challenge en disant ce qu'on peut faire de mieux que nous, et que nous puissions aussi donc dire les insuffisances donc, de ce qui est proposé, et sur la base donc, de la réalité de ce que nous faisons, que nous puissions dire en quoi est-ce que les Ivoiriens doivent nous faire encore confiance donc, pour quelques années. Donc, monsieur le ministre, je ne vais pas être long, c'est vraiment cette contribution que j'ai voulu apporter sur l'expérience de vie. Ce qui est dit est faux, nous avons évolué. La Côte d'Ivoire n'est pas le Sénégal n'a pas connu de guerre, n'a pas connu de crise, mais en dépit de la situation désastreuse, chaotique dans laquelle nous étions, le président Ouattara a permis à la Côte d'Ivoire de gagner 10 ans en termes d'espérance de vie, là où lui, en un an, ministre du Plan, la Côte d'Ivoire a reculé en termes d'espérance de vie. Je vous remercie.